Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi si tu me connais pas, c'est Keiji, mon prénom c'est Katissa et aujourd'hui tu es sur ma chaîne pour regarder cette vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, en fait aujourd'hui on va parler du monde de l'influence, des réseaux sociaux, etc. Parce que c'est vrai que depuis quelques jours en fait je fais que me questionner par rapport à ça. Parce que ça m'intéresse mais parce que tu sais ça amène des ouvertures à débattre. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai posé quelques questions sur Instagram et j'ai reçu pas mal d'avis et au final je me suis rendu compte qu'on pensait plus ou moins la même chose. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo parce que c'est vrai que tout le monde ne pense pas forcément de la même façon. C'est quelque chose que je trouve intéressant, donc voilà. Personnellement en fait je pense que c'est vrai que du coup le monde de l'opinion c'est quelque chose qui est... Enfin le monde de l'opinion. Le monde de l'influence c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui est assez vaste parce que déjà dans le monde de l'influence il y a plusieurs termes dedans et par exemple rien que le mot influenceur c'est vrai qu'il faut mettre une définition dessus et moi je trouve que la définition qu'on donne actuellement elle est un peu erronée parce que pour moi un influenceur c'est pas la personne que tu vas voir sur Instagram qui va avoir tant d'abonnés etc. parce que par exemple il va y avoir les créateurs de contenu, il va y avoir du coup les gens qui sont issus de télé-réalité qui vont elles aussi être sur les réseaux sociaux et être qualifiés d'influenceurs, il va y avoir les youtubeurs qui vont uniquement du coup créer un contenu vidéo sur YouTube. Enfin, je trouve que c'est un peu controversé par rapport à ça en fait, le fait de dire influenceur pour qualifier toutes ces personnes là, je trouve ça un peu particulier en fait. Du coup, en partant de là, en fait, il faut vraiment se demander c'est quoi un influenceur pour pouvoir le différencier des autres métiers. Parce que même si il y a le point commun d'être sur du coup une plateforme digitale, d'être quelque chose qui va créer du contenu, que ce soit juste en postant des photos ou alors travailler vraiment son contenu en faisant des vidéos, je sais pas moi, des articles de presse, etc. Le terme influenceur, en fait, il a juste un point commun avec du coup toutes les autres métiers, toutes les petites autres caractéristiques que les autres personnes font. Et la conséquence en fait de toutes ces choses là c'est influencer une personne. Je pense que c'est pas un objectif mais c'est une des conséquences parce que il me semble que c'est Daritia qui l'a dit dans sa dernière vidéo par rapport à Marie sans filtre à Dubaï. Elle disait qu'en gros les influenceurs c'est réel mais c'est pas trop réel aussi parce qu'on est tous influenceurs en fait à notre échelle dans le sens où moi je peux influencer une copine à moi en lui parlant par exemple d'un article qui m'a beaucoup plu, en lui disant mais non mais vas-y t'inquiète achète, les parents influencent un peu aussi leurs enfants, la société nous influence dans sa globalité par rapport du coup aux modes, par rapport aux complexes etc. Donc en fait on est tous un peu influenceurs mais à notre échelle, donc c'est à des échelles différentes. Après c'est sûr que par exemple sur les réseaux sociaux, une personne qui va avoir 1400 abonnés et une personne qui va avoir 1 million d'abonnés va avoir un ratio d'influence différent par rapport du coup à la communauté qui la suit. Tu vois ce que je veux dire? Le métier d'influenceur, en fait je pense que le terme il est un peu erroné. Genre vraiment, je pense vraiment que c'est trop bizarre de te dire ah vas-y je suis influenceur. Je sais pas. Moi je pense que à partir du moment en fait où par exemple tu vas avoir ta communauté, tu vas créer ton contenu etc, ça va te plaire, tu vas être authentique etc, c'est quelque chose de très positif. Mais si tu te lèves le matin, prendre les gens pour des cons en leur disant ah ouais voilà cette collab j'aime trop, regardez il se passe ça, 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 alors que premièrement tu te testes pas le truc, tu veux juste ramasser ta thune, que ça soit pour les produits amincissants, les trucs pour blanchir ses dents, enfin ces trucs on les a tellement vus qu'en fait tu perds en crédibilité. Et c'est ce qui fait que le monde de l'influence, tu vas avoir cette petite partie d'ombre parce que tu te rends compte que on va juste te pousser à consommer en fait. On va juste te pousser à consommer pour acheter des trucs qui vont même pas te servir, qui vont éclater au sol. Et je pense que c'est ce petit truc là qui fait que c'est négatif. Mais juste dans cette partie là où toi en tant que personne lambda entre guillemets qui est juste sur les réseaux sociaux sans avoir une grande communauté, le fait de te dire ah mais en fait des fois t'as des gens qui te prennent pour des cons, tu vois, c'est compliqué un peu. Petit chéri qui dit que du coup il y a le beauty privilège dedans. Oui et non, je pense que c'est subjectif parce que tu vas pas trouver tous les influenceurs beaux, il va forcément avoir des personnes qui vont pas t'intéresser etc. Après c'est sûr que parce qu'ils sont beaucoup exposés, tu vas te dire ah mais ils sont beaux mais c'est subjectif. Il y a plein de personnes qui sont belles mais qui ont pas percé pour autant, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être en partie une des choses qui vont faire que tu vas réussir mais c'est pas forcément le tremplin qui va faire que ça va réussir parce que ça rejoint en quelque sorte le débat qu'il y a eu avec la chanteuse Oshi il me semble, comme quoi il y avait un mec qui avait dit qu'elle était pas belle ou je sais pas quoi, et en fait non, si ton travail il plaît, même si du coup ta personne ne plaît pas,
ça peut faire que ça fonctionne. Pendant longtemps, Sia, quand elle faisait de la musique, elle écrivait des chansons pour les autres, mais elle écrivait pas pour elle, parce qu'on lui disait qu'elle était pas suffisamment jolie, qu'elle ne correspondait pas en fait au stigmate de la société, et parce qu'elle était comme ça, elle pouvait pas être sur le devant de la scène. Et heureusement au final, du coup qu'elle s'est dit je vais faire les trucs à ma façon, si ce sont mes sons, je vais chanter, et maintenant on la connaît, parce que Sia, elle est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire que beauty privilège. Certes, il doit sûrement y avoir une petite partie pour certaines personnes qui ont fait que ouais, c'est vrai, mais dans sa généralité, je suis pas trop d'accord par rapport à ça. Et là aussi, en fait, c'est une question qui est relativement large. C'est comme les questions en philo où on te posait des trucs et tu pouvais partir dans tous les sens. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui... On est vraiment né dedans et on a évolué dedans. Et je pense que c'est positif comme ça peut être négatif. Négatif pourquoi? Parce que va y avoir un peu les penchants qui vont être compliqués avec tout ce qui va être pédopornographie, va y avoir du coup les gens qui vont venir démarcher des enfants, va y avoir du coup tout l'aspect harcèlement. Enfin, il y a cette petite partie d'ombre, mais il y a aussi en fait le fait de se dire que ils vont influer énormément sur ton humeur. Une personne qui va se lever un matin en étant de bonne humeur va se balader sur Twitter et voir une vidéo d'un gars qui va se faire flinguer en vidéo, ça va littéralement en fait te flinguer ta journée parce que c'est pas quelque chose que t'avais prévu de voir. Tu peux pas en plus anticiper le truc en te disant tout va bien se passer. Il y a cet aspect où tu vas beaucoup envier et du coup par rapport à ça, ça va jouer sur ta propre émotion, sur tes propres sentiments, sur du coup ta propre personne, et il va y avoir cet aspect où ça va être positif parce que ça va te dire ah mais eux ils ont ça, moi je l'ai bossé en fait pour avoir la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà de fait de penser pour un aspect professionnel, les professionnels, enfin genre les marques etc, c'est vraiment un vrai tremplin pour eux les réseaux sociaux. Avant on pensait surtout du coup à la télévision, la radio, les panneaux publicitaires, mais les réseaux sociaux c'est vraiment un énorme tremplin pour quand tu veux avoir ta marque, quand tu veux bosser sur un truc. Si tu te dis vas-y je vais créer ma marque de bijoux, je vais créer les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux tu peux toucher beaucoup plus de personnes, mais si en plus de ça tu penses au partenariat etc, tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de personnes avec des collaborations en travaillant avec X ou Y personnes. Genre je pense que c'est un aspect positif, mais qu'il faut savoir vraiment se mettre en retrait et des fois se dire là peut-être que je suis un peu trop dedans, peut-être que je suis pas assez dedans, mais faut que je fasse du coup l'impasse sur certaines choses et que je pense à ma santé mentale parce que des fois ça peut énormément influer dessus. Parce que même moi, de nombreuses fois, je me suis dit je vais désactiver Twitter ou je vais désactiver Instagram parce que ça me bouffait, genre vraiment psychologiquement ça me bouffait. Je voyais des trucs, ça m'énervait, ou alors je voyais des trucs, ça me foutait tellement mal que je pouvais être triste pendant 2-3 jours. Juste je voyais un truc, ça me mettait mal et après voilà, genre j'étais pas bien. Soulless qui dit que ça peut être toxique quand tu les utilises mal, et franchement c'est grave vrai, c'est grave vrai. Il y a Ria qui dit que tout excès nuit et il faut trouver un juste milieu, et je suis totalement d'accord en fait, je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Du coup j'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que vous suivez une personne? Honnêtement, quand c'est pas du coup un pote à toi que tu connais ou une connaissance que tu connais de loin ou de près, pourquoi tu vas suivre cette personne si tu la connais pas? En mettant à part du coup les célébrités, les gens que tu as suivis parce que tu les idolâtrais, parce qu'ils aimaient trop leurs chansons, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu suis une personne? Parce qu'en vrai le truc il est un peu fucked up, tu connais pas la personne mais tu vas te dire ah mais je vais m'intéresser à elle, je vais m'intéresser à son contenu, à ce qu'elle va poster parce que elle a ce truc qui fait que genre j'accroche. Pourquoi? Enfin ça c'est très personnel. Pour moi, au-delà de l'aspect du contenu que la personne va proposer, faut vraiment que j'accroche avec sa personnalité, entre guillemets. Si la personne c'est une ordure, qu'elle est raciste, etc., même si elle met des belles photos, jamais de ma life je vais suivre. Jamais de ma vie je vais suivre la personne en me disant go girl, vas-y je te follow, je suis à fond derrière toi. C'est mort. Faut vraiment en fait que son contenu, je m'identifie à ça, que j'accroche, que ça me plaise visuellement, mais que sa personnalité et la personne en elle-même soit quelque chose qui fasse que j'ai envie de m'y intéresser. Par exemple, je pense à Cocolé. Donc avant je la suivais sur Twitter, puis après je l'ai eu sur Instagram. Et mais en fait elle a ce petit truc genre qui est totalement différent. Genre vraiment totalement différent. Avant c'est vrai que sur les réseaux sociaux t'avais toujours ces gens qui parlaient avec beaucoup d'humour, mais qui à côté de ça mettaient beaucoup en avant du coup l'aspect business et réseau social. Et elle, même si ça peut être le cas certaines fois, tu vas pas vraiment voir en fait le fait qu'elle va bosser avec telle ou telle marque. Genre vraiment, déjà elle va sélectionner les gens avec qui elle va bosser sans te dire ah mais voilà on m'a sponsorisé pour ça, voilà je vous en parle, j'ai pas encore testé. Elle va tester chacune des choses, elle va vraiment mettre en avant le fait de se dire ouais mon image
c'est ce que je vais refléter aux gens et ce que je vais leur dire en fait faut que ça soit vrai parce que sinon en fait je suis une personne tordue. Genre je le pense comme ça, mais je pense que c'est la démarche qu'elle va avoir dans le sens où elle va vraiment se questionner sur les bienfaits de la chose pour elle et pour les gens qui la suivent, parce qu'au final en fait c'est comme quand tu vas recommander une personne, genre par exemple je sais pas un salon d'épilation, tu vas dire ah vas-y c'est bon, vas-y go, j'y suis allée une fois, ça s'est bien passé, c'est sûr que ça va passer bien, super pour toi, et au final tu vas, tu te rends compte que c'est un truc d'arnaque, et ben la personne qui te l'a dit, la face qu'elle va avoir par rapport à ça sur toi, ça va être totalement différent. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà. En plus de ça, personnellement, genre je l'aime beaucoup parce qu'elle fait grave rire. Et la meuf elle est canon, mais en plus d'être canon, elle en a dans la tête et elle te fait rire. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu demandes de plus en fait. Je pense aussi à Niabi, elle s'appelle Donna. Et ça change beaucoup parce qu'elle est super belle, donc le contenu à chaque fois ce qu'elle te propose à regarder c'est super joli. Genre tu sais quand la personne elle est belle comme pour recoller, ça te fait plaisir de regarder le truc parce que ça fait du bien aux yeux en fait. Ça c'est l'aspect superficiel un peu de ma personne, mais ça fait du bien aux yeux, du coup tu regardes et ça fait plaisir. Mais elle aussi elle apporte une touche d'humour, on dirait une craquette. Avant qu'on vienne m'attaquer ou je sais pas quoi, craquette c'est dans le sens vraiment gentil parce qu'elle fait vraiment rire de ouf. Elle a là les story time à chaque fois, donc c'est comme en fait ta bonne copine qui va te raconter ses mille et une péripéties où il lui arrive tout le temps des galères, mais à la fin tu termines mort de rire. Genre elle j'aime trop. Il va y avoir aussi Tiny and Brown. J'en ai parlé sur Instagram quand j'ai posté la question et j'aime trop parce que cette meuf en fait c'est comme Lena Situation, elle va te donner envie de bosser pour atteindre tous tes objectifs, genre tous tes goals et tout, tu vas te dire ah mais regarde, elle peut que te motiver en fait. Au-delà du fait qu'elle fasse du coup un contenu que j'apprécie beaucoup, qui est du coup la mode, le fashion, la beauté etc, le contenu lifestyle aussi. Le fait que ça soit une hardworking girl, genre vraiment ça te booste pour toi-même tes projets et te dire mais regarde comment elle est incroyable, elle lâche rien et ça te booste à fond, en plus d'être tout le temps dans le sourire, tout le temps dans l'humour, la positivité etc. Et puis quand vous l'avez sur Instagram, le franc-parler qu'elle a c'est incroyable aussi. Elle peut péter les plombs comme ça, lâcher un coup de gueule et puis à la fin tu vas te rendre compte qu'elle rigole mais que le message est quand même passé, et ça c'est pas tout le monde qui sait le faire. Une des choses qui fait que du coup vous vous accrochez avec une personne, ça va être l'aura de la personne, et je suis totalement d'accord avec ça, genre vraiment quand elle a une good vibes etc, ça fait vraiment que tu t'intéresses de ouf à la personne. Si la personne elle est négative, chaque matin elle se réveille pour passer des coups de gueule et tout, ah la flemme. Après il va y avoir la sincérité, le centre d'intérêt commun. C'est vrai la sincérité c'est vrai, parce que du coup t'as beaucoup de personnes qui vont se cacher derrière le fait d'être influenceur, de gagner de la thune pour raconter des conneries aux gens devant la caméra etc, et se dire ah mais vas-y c'est bon je gagne de l'argent, y a pas de souci. Je pense au shampoing pour les cheveux là, je sais même plus comment ça se passait. Plein d'influenceurs ont fait des partenariats en disant ah mais c'est trop bien, j'utilise, regardez mes cheveux etc. Le truc était éclaté au sol, il y a plein de personnes qui ont perdu des cheveux, mais eux ils ont gagné leur argent. Donc à la fin de la journée, le fait d'être vrai avec du coup l'audience qu'ils ont, ils en avaient rien à cirer. La vidéo touche à sa fin, j'ai fini de parler. J'ai fini de donner mon avis alors que personne ne me l'a demandé. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère sincèrement que ce type de contenu va vous plaire. Lâche un like si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait plaisir. Et moi je te dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Je te fais de gros bisous et ciao l'équipe.